Dans le Beth Amikdash, il y avait 15 marches demi-cercle sur lesquelles les Lévi'im chantaient tous les jours un cantique du jour. David HaMelech a composé 15 psaumes reliant Shir HaMa'alot, le cantique de ces marches. Eh bien, disons ensemble le deuxième de ces cantiques, qui est le cantique de Tihilim 121, Shir LaMalois. Es eina lehoreman yovi ezre, ezre mimadenoi, oi se shomayim vorot salitene moed ragdach, al yonim shemrecho. הנה לא יונה ולשון שוימר ישראל, אדוני שומרך, אדוני הצילך, על יד ימינך, יום המשם לא יקקו, ורבה לא אלו. אדוני ישמרך מכל רועי, ישמר את נפשך, אדוני שרצי צרו ויחו מעטו, ויד אוילום. Chers amis, prenez une pièce, mettez dans la tzedaka, et nous allons mériter de chanter, d'écouter déjà les chants des Lévi'im dans le Beth Amikdash. Qui est-ce que nous allons rencontrer dans le Beth Amikdash? Et bien sûr, nous allons rencontrer Moshe Rabbeinu, et je voudrais partager avec vous l'histoire de son épouse. La semaine dernière, dans la fin de la paracha, nous étudions, on nous raconte comme Myriam Aneviya, elle a parlé à propos de son frère Moshe Rabbeinu et à propos de sa belle-sœur Odot Haïsha HaKushit Asher Lakach. Cette femme Kushite que Moshe Rabbeinu a mariée. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails d'histoire, c'est un sujet pour soi-même, mais qui était cette femme? Nous connaissons son nom, Tzipora. Qui, quoi? La Torah nous raconte que quelques détails très brefs. La Torah nous dit, quand Moshe Rabbeinu s'est enfoui de Pharaon, il est arrivé à Midian, il est allé au puits, il a rencontré là-bas une jeune dame qui s'était fait accoster par les autres bergers qui ne lui permettaient pas d'abreuver les troupeaux, et Moshe Rabbeinu est venu à son aide. Elle rentre chez son père qui lui demande comment ça se fait que tu es là si tôt aujourd'hui. Il lui dit, voilà, Ish Mitzri avait un homme égyptien, d'apparence égyptienne, qui m'a aidé aujourd'hui. Il l'a invité et ils se sont mariés. Mais, vous savez quoi? Le Midrash Rabbah nous raconte qu'entre ce petit événement où Moshe Rabbeinu a rencontré Tzipora au puits et le mariage, il y avait 10 ans. Il n'y a pas des années faciles. Et écoutez ce que le Midrash Rabbah nous raconte. Effectivement, quand Moshe Rabbeinu était invité de venir dans la maison, le foyer de Yitro. Qui était Yitro? Kohen Midian. Yitro qui était le prêtre qui a exploré toutes les idoles. Mais lui, il était aussi un conseiller de Pharaon. Comme Moshe Rabbeinu lui a raconté toute la vérité, qui il est fils de Yocheved et Myriam, qui a été jeté dans l'eau, sauvé par la fille de Pharaon, et Pharaon maintenant qui voulait le tuer, puisque il a tué un Égyptien. Yitro n'était pas très excité de le garder chez lui, et d'ailleurs, il l'a mis en prison. Il l'a jeté dans le trou. Avec l'intention qu'il meure dans cette prison. Tzipora est venue régulièrement, en cachette, lui amener de la nourriture. D'ailleurs, le nom Tzipora, dit le Midrash, représente un oiseau, en nous disant que tel que on purifie une maison d'un lépreux, d'un Metzora, avec le sang de sacrifice d'un oiseau, de la même manière, Tzipora, elle, a purifié la maison de son père, qui était idolâtre, de toutes ces idoles, et finalement, il a accepté, il s'est converti d'ailleurs au judaïsme. Mais, comme je disais, Tzipora en cachette amenait régulièrement de la nourriture à Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça qu'il a pu survivre. Après 10 ans de prison, Tzipora dit à son père, ce serait peut-être intéressant d'aller voir ce qui est arrivé de cette personne. Arrivé de cette personne, il est mort. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas mangé. Il est en prison. Personne, il est sans nourriture. Et alors elle lui dit, mais tu sais très bien, regarde. L'histoire d'où il prévient, le peuple juif, ils sont des miraculeux. Avraham Avinu a été sauvé du feu de Nimrod. Yitzhak était sauvé de l'épée de son père. Yaakov était sauvé des anges de Esav. Yosef aussi sauvé de la prison, devenu vice-roi. Moshe Rabbeinu lui-même, sauvé du Nil, sauvé de l'épée de Pharaon. Qui sait? En vérifiant, ils ont vu qu'il est vivant, en train de prier.
Yitro l'a sorti de prison, l'a invité chez lui, et c'est là où Tzipora demande à son père qu'elle voudrait le marier. Yitro a accepté, et Moshe Rabbeinu aussi, qui a vu cette qualité de pureté, qui a vu cette qualité de bonté, de gentillesse de la part de Tzipora, il l'a marié. Et d'ailleurs, c'est Tzipora qui l'a sauvé la vie plus tard, quand il descendait en Égypte. Il n'avait pas circoncis son fils. Et l'ange qui voulait le tuer. C'est Tzipora qui a sur au champ même, qu'elle a réalisé le danger dans lequel, la raison pour le danger de Moshe Rabbeinu. Elle a circoncis son fils, et c'est là où Moshe Rabbeinu a été sauvé. Tzipora, c'est grâce à elle que nous l'avons. Bezrat Hashem, on va se trouver tout de suite dans le Beth Amikdash, on va rencontrer Moshe Rabbeinu. On aura aussi l'occasion, évidemment, on aura l'occasion de rencontrer Tzipora dans le Beth Amikdash.